Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du dimanche dans lequel on va revenir sur les résultats qu'on va avoir dans la semaine. Et comme d'habitude, je vais vous passer quelques dossiers. Aujourd'hui, on va regarder ASML, Tesla et Microsoft, ce que je prépare généralement avant les publications, ce que je vais regarder de chaque entreprise. Et on aura d'autres publications aussi dans la semaine, Apple, LVMH, SoFi notamment, que je vais certainement suivre et peut-être même qu'on traitera une ou deux sur YouTube. Et pour information, pour les membres School, on se fait une vidéo demain, une vidéo du début de semaine dans laquelle on va repasser un petit peu sur ce que je joue en ce moment, les achats, quand je prépare les résultats, etc. Pas mal de macros aussi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, pour avoir accès au-delà de YouTube à encore plus de contenu, de vidéos, mes achats au quotidien, les analyses, etc. Beaucoup de travail aussi en amont qui permet plus tard de faire des vidéos YouTube. Bah, n'hésitez pas, c'est sans engagement et ça va vous permet de découvrir un travail en plus qu'on propose, tous les échanges aussi qu'on a avec beaucoup d'investisseurs maintenant. Un grand merci pour votre soutien d'ailleurs. Et si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez très bien retourner avec juste YouTube où on fait toujours autant de contenu. Et comme d'habitude, il s'agit d'un cas concernant l'investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions avec son argent. On attaque. Alors ASML, c'est une entreprise qui a pas mal souffert sur 2025, je pense que vous le savez. J'avais acheté pas mal pendant l'été. Alors il y a eu assez peu de temps pour acheter, sachant que j'avais un prix cible à 647 euros. On va aller sur le graphique, vous allez le voir en fait. C'était au niveau de l'été ici que je me suis mis à acheter. Vous l'avez juste là. Il y a eu une période ici entre juillet, août où j'ai pu acheter. Il y avait 2 mois, je m'en rappelle. Et effectivement, elle avait tapé aussi un petit peu sous les 640 avant. Mais j'avais pas encore pris ma décision d'acheter à ce moment-là pendant la baisse d'avril. Et je me rappelais très bien surtout les 2 mois d'été là où j'ai pu acheter. Sur cette entreprise, la première chose que je vais regarder dans les résultats, c'est la demande, la demande, la demande et la vision de la direction, donc en haut du compte de résultats. Et si je vous dis ça, c'est parce que déjà chez les clients, on sait que la demande, elle est présente. On a refait d'ailleurs ensemble sur YouTube les résultats de Taiwan Semi-Conducteur. Et je veux voir si on va avoir des prévisions de la part de la direction pour l'année 2026, sachant que justement il y avait eu un peu du conditionnel, pas des doutes, mais ils étaient très prudents sur 2025, ce qui avait en grande partie participé à la baisse. Ils voyaient peut-être un petit peu de tension, peut-être que les clients allaient hésiter un peu à passer des commandes sur la fin d'année 2025. En tout cas, voilà, ils étaient assez prudents sur les ventes. Et bah, clairement, ça n'avait pas aidé l'entreprise. Et je veux voir ce qu'il en est pour 2026. Parce que vous avez Taiwan Semiconductor qui est très positif. Tout le secteur est en train un petit peu d'exploser. Il y a beaucoup de capex qui sont mis. Et donc, est-ce que ASML va en parler? Ça va être assez important pour moi. Aussi, mise à jour de mon analyse complète, puisque ben, on change d'année. Donc, je vais à chaque fois, chaque année, je reprends les fichiers, les 4 trimestres, et puis je projette, je rajoute une année et je vais à l'année suivante. Ce qui, du coup, généralement, me fait quand même monter mon principe, puisque sur le long terme, les entreprises que je suis, en tout cas, c'est l'objectif que d'acheter des entreprises qui ont de la croissance sur le chiffre d'affaires, peut-être une amélioration des marges, une meilleure capacité à fixer les prix, etc. Donc je vais faire tout ça. Et de la même façon, si l'entreprise sur laquelle en ce moment je passe beaucoup de temps à faire du qualitatif, d'autant plus qu'elle pèse un petit peu plus qu'au départ, hein. On est déjà à 2600 euros de position. Hélas, j'aurais pas eu le temps de la finir parce que j'ai fait un DCA dessus tranquillement et elle est quand même vite après repassée vers fin août, début septembre, au-delà du prix que j'étais prêt à l'acheter. Et ouais, j'ai passé pas mal de temps à l'étudier, notamment la technologie qu'il y a derrière, ce qui me passionne en plus parce que je suis ingénieur de formation. Et qu'est-ce que c'est compliqué, moi qui fais de l'optique en maths sup maths spé, je je leur souhaite enfin les ingénieurs là-bas doivent être bien calés parce que entre les différents lasers, j'ai même découvert des nouvelles technologies de laser que je connaissais pas, tous les miroirs, avec, pas mal certainement de secrets de fabrication. D'ailleurs, ils les sous-traitent, c'est même pas eux qui font leurs propres miroirs et aussi un énorme savoir-faire. Et justement l'analogie qu'on avait, on en parlait l'autre jour et pour la concurrence, je faisais une analogie avec l'aviation que je trouvais intéressant. C'est un long texte que j'avais écrit. Si vous êtes Taiwan Semiconductor, Samsung, Intel et que vous devez acheter des machines pour vos usines, est-ce que vous allez acheter la machine qui a pignon sur rue, la meilleure, qui est éprouvée, qui fonctionne, etc. Ou est-ce que vous allez, pour une décote, peut-être payer 15-20% de moins, aller acheter la concurrence? Vous pouvez acheter la concurrence, mais ils ont intérêt à être bons, et pour vous, c'est un risque. Et je faisais l'analogie avec l'aviation. Vous avez Boeing et Airbus, vous avez aussi les plus petits avions avec d'autres entreprises, mais je parle vraiment des gros porteurs. Et même s'il y a des autres entreprises qui essayent et qui ont annoncé depuis très longtemps arriver avec le nouvel avion qui va tout révolutionner, prendre des parts de marché, oui, enfin derrière, il faut les concevoir, les fabriquer. Au début, on va pas les vendre parce qu'il faut qu'ils soient éprouvés.
Et même le jour où ils sont éprouvés et qu'ils fonctionnent et que vous les fabriquez et que vous êtes rentable, vous avez en face des compagnies aériennes qui peuvent acheter du Airbus, du Boeing ou vous. Et il y a derrière des enjeux, une image de marque et des entreprises qui ont 50 ans d'histoire derrière eux. Et donc ça fait poser des questions sur justement à quel point la ASML et l'avance qu'elle a sur la technologie est importante, surtout par rapport à ses clients. Et je réfléchissais beaucoup là-dessus. Vous voyez, là, je fais un peu de qualitatif avec vous, c'est le week-end, j'aime bien faire ça. Il y a très peu de cuts, c'est des vidéos où je suis vraiment, on est moins dans l'analyse et je raconte un petit peu ce que je vois en ce moment. Et vous inquiétez pas, on va faire plein d'analyses cette semaine avec les résultats. Mais en fait, je passe beaucoup de temps à étudier et ça finit pas toujours en vidéo YouTube. Des fois, j'en fais juste des résumés, de résumés, de résumés. Mais plus je fais ça et plus en fait j'ai des convictions dans les entreprises et notamment en SML. Je suis très content d'avoir ma position. J'ai pas prévu de vendre. Si elle venait à corriger, je pourrais m'y intéresser à nouveau, à voir quel sera mon prochain cible. Même si là on est quand même un peu loin. Vous voyez sur le graphique, je l'ai acheté à 642 euros. Je suis à plus 83%. Il va quand même falloir s'accrocher pour venir retaper ces niveaux-là, hein. Mais bon, ne jamais dire jamais en bourse. Voilà un peu pour ASML. On passe ensuite à Microsoft. Alors Microsoft, si on a un retournement sur le narratif, notamment avec les serveurs sur l'IA, par exemple, qui pourrait amener des peurs sur le fait qu'ils ont trop investi, ou alors qu'ils vont pas réussir à le monétiser, ou que les marges vont baisser parce que moins de capacité à fixer les prix, ou peut-être encore ce qui se passe avec OpenAI, là j'ai vu que ça allait partir en justice. Et si une baisse venait à s'enclencher, le dossier pourrait m'intéresser. Déjà, j'ai déjà en portefeuille l'entreprise. Je l'avais acheté en 2020 pendant la baisse. Vous voyez, j'ai un prix de revient unitaire à 169 dollars. On va directement aller la voir sur le logiciel. Et bon, évidemment, je pense pas qu'on la reverra. Enfin, ne jamais dire jamais encore une fois en bourse, mais 169 dollars, c'est loin, hein. C'était il y a 5 ans. Et comme quoi, vous voyez, 5 ans, c'est du moyen terme, hein. C'est même pas encore du long terme. Et je sais que souvent on peut avoir un petit peu la tendance à voir assez court terme, mais moi j'aime bien regarder le moyen terme et puis le long terme. Par contre, du coup, sur cette entreprise, c'est une entreprise que j'apprécie beaucoup déjà. C'est une énorme machine à cash qui paye du dividende, qui peut le payer, qui a toujours beaucoup de capex. Ça, je voulais vous en reparler parce que même si elle est entre guillemets, qu'elle a déjà commencé à payer un dividende, etc., c'est pas une entreprise qui est si mature que ça, hein. Notamment, vous allez voir, regardez ici, la croissance du chiffre d'affaires, là, aléatoirement, c'est mis combien sur 7-8 ans, mais si je le mets sur 10 ans, on est toujours à 12% par an en croissance annuelle composée, et récemment, ça réaccélère. Qu'est-ce que je suis content d'avoir cette entreprise en portefeuille, hein. Et vous allez voir les CAPEX, en 12 mois glissants, 69 milliards. Et regardez la courbe. Les CAPEX sont en train d'accélérer. Et ils peuvent se le permettre. Et malgré ça, ils peuvent rembourser de la dette, racheter beaucoup d'actions et vous payer un dividende avec le free cash flow qui reste après les CAPEX, en prenant le cash des opérations, issues des opérations auxquelles on retranche les investissements, le CAPEX, pour obtenir free cash flow. Il y a un peu de stock-based compensation, hein, mais même si vous prenez les flux de trésor avec les compensations en actions, vous êtes toujours capable, là je le fais de tête, de rembourser un petit peu de dette, de racheter des actions et le dividende. Bref, on va pas passer trop de temps dessus, je vous laisserai aller voir, regarder l'état complet de l'entreprise, je sais que vous faites aussi des analyses de votre côté. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est les valos. En 2020, on était sur un 30 fois les free cash flow sans avoir réintégré les compensations en actions. Aujourd'hui, on est encore haut, hein. On est quand même dans les 50. Mais ce que je vous disais, sur ces niveaux-là de prix-là, j'achète pas. Mais une correction est envisageable. Et si ça corrige, je sais pas, certainement un peu plus de 20%, je commencerai à ressortir le dossier pour faire une analyse un peu plus poussée. Dans le sens que mon analyse avec mon prix cible est très récente, ça date d'octobre. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on est trop au-delà des prix cibles, je vais passer un peu moins de temps sur le qualitatif, etc. Alors que quand je suis en achat actif ou que c'est une très grosse position, ce qui n'est pas le cas de Microsoft, c'est une petite position pour moi, c'est une ancienne position. Je les faisais un peu moins grosses à l'époque au bénéfice de la taille du portefeuille et du patrimoine, enfin à cause. Euh, et aujourd'hui, je les fais un peu plus grosses parce que voilà, c'est le parcours d'investisseur qui avance. Mais ce que je veux dire, c'est que si je reviens sur des prix qui m'intéressent, souvent je repasse beaucoup plus de temps sur le qualitatif. Il n'empêche que quand même, c'est une entreprise que j'apprécie énormément, je vais écouter l'appel de nos investisseurs. J'aime qu'ils ont aussi beaucoup fait de transition de business model dans le temps. Ils n'ont pas raté tous les coches. Alors, leur aventure dans la téléphonie, c'est pas très bien passé, mais les logiciels par abonnement, Office 365, les serveurs, l'IA, tout ça, ils n'ont pas raté. Et Satya Nadella, le CEO, j'aime beaucoup les appels. Il est très calme, il est très posé, très intelligent et entreprise très bien gérée. Et de toute façon, l'historique, le track record le montre.
Donc voilà, ce n'est pas que des mots, on le voit aussi dans les chiffres. Et évidemment, toujours des points à surveiller pendant les résultats, notamment, je disais l'adoption, parce qu'il y a de la concurrence, hein. Vous avez trois géants sur les serveurs, avec en face Google, Microsoft, et puis après, pour tout ce qui est IA, vous en avez beaucoup plus d'acteurs, pensez Oracle, des choses comme ça. Aussi surveiller les marges, qu'il n'y ait pas une course à la baisse des prix, entre guillemets, et qu'on conserve bien la capacité à fixer les prix. Ça, vous le verrez bien évidemment dans les marges, tout simplement. Voilà, et puis mise à jour à venir, mais très beau dossier. Et si ça corrigeait, ça me dérangerait pas du tout. Sur le court terme, ça énerve, ça fait un peu mal la version à la perte, de voir un petit peu s'effacer des positions, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose qui me gênerait, surtout si ça permet à certains de rentrer. D'ailleurs, bravo à vous, vous êtes 2-3 à m'avoir envoyé des DM et aussi à en avoir parlé en commentaire. Vous avez acheté la baisse quand il y a eu la peur en début de semaine, donc bravo à vous. Dernière petite entreprise pour aujourd'hui, Tesla. Alors évidemment une position que je vais suivre, pour moi, je l'achète pas sur ces niveaux, pas plus de 300 $, je suis un tout petit peu en dessous sur mon prix cible. Entreprise volatile, très volatile, même si grosse capitalisation boursière. Malgré ça, de toute façon c'est une entreprise, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, elle ne laisse pas indifférent. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je sais que c'est une entreprise qui fait réagir, qui est assez polarisante. Des fois vous avez des actions comme ça, vous savez pas pourquoi. Certaines quand vous en parlez, personne spécialement réagit, et puis il y en a d'autres, les gens réagissent beaucoup. Certainement aussi parce qu'elles passent plus souvent dans les médias, parce qu'elles font parler, etc. Souvent, on arrive un peu à identifier pourquoi, mais Tesla, c'est une entreprise qui fait parler, qui est tout le temps dans les médias parce que ça fait cliquer. Et donc, c'est pour ça que ça amène un peu de volatilité. Entreprise que j'avais une grande partie achetée. Alors, j'avais tout pour mes achats qui remontent il y a pas mal d'années avec des prix de revient unitaire très bas, mais le gros de mes achats ont lieu vers début mi-2024, notamment pas mal dans les 170 $. J'ai des actions avec un prix de revient unitaire à 172 $ et j'ai un LIPS, donc une option d'achat à long terme, qui me permettra d'en acheter une centaine de plus à 200 $ pièce fin de l'année. Et donc, il faudra que je prenne une décision là-dessus à ce moment-là. J'aime bien aussi voir le vent tourner sur le narratif. Pendant très longtemps, c'était négatif. Et quand je lis les médias spécialisés, on commence à avoir un sentiment, en tout cas, voilà, c'est très personnel ce que je vous partage, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de bruit en ce moment, mais ça peut revenir à tout moment, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, en parlant de ça, attention aux options, notamment, si vous avez 100 actions et plus, et que, je sais pas, par exemple, vous vendez des calls, faut avoir conscience que derrière, on peut se faire assigner parce que c'est très volatile comme entreprise, donc il faut le savoir. Évidemment, je suis sur cette entreprise pour pas mal de segments, je n'ai jamais été dessus pour l'automobile, que l'automobile. Dès le début, comme je l'avais écrit, en fait, cette entreprise, je me suis intéressé il y a longtemps, et il y a plus de 40 vidéos sur la chaîne où j'évoque Tesla, donc j'en ai souvent parlé. D'ailleurs, un jour, je vous ferai peut-être une grosse vidéo qualitative, certainement pour moi aussi, parce que je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de vues à chaque fois que j'en fais une, où je passe beaucoup de temps à raconter pourquoi j'aime une entreprise, ça fait pas toujours des vues, mais c'est pas grave. C'est certainement le plus intéressant, et c'est là où je passe le plus de temps comme pareil, j'ai passé des heures à regarder des choses sur ASML. Bref, cette entreprise, elle m'intéresse depuis de nombreuses années. Et je l'ai découverte avec l'aspect industriel, en fait. C'est très intéressant. J'ai regardé comment ils fabriquaient des voitures aussi. Pendant longtemps, il y avait des bruits. Je me rappelle quand j'étais étudiant en maths sup, maths spé, donc je parle d'un petit bout de temps maintenant quand même, où il y avait des professeurs qui disaient la voiture électrique, ça marchera pas parce que la techno de batterie est pas au point, etc. Et il y avait beaucoup d'avis très tranchés. Et je m'y suis beaucoup intéressé à l'époque, et voilà, j'ai démonté des moteurs thermiques aussi, je les ai beaucoup étudiés de par mon métier d'ingénieur industriel. Et je voyais quand même beaucoup de problèmes dans les, dans les voitures thermiques, et j'en ai réparé, hein. J'en ai changé des joints de culasse, des joints de queue de soupape, et tout ce que vous voulez. Les moteurs, je les ai démontés dans tous les sens. Et j'ai démonté aussi beaucoup de moteurs électriques, et je me disais, tiens, quand même, il y a un truc à jouer. Après, je me suis intéressé aux batteries. Un moteur électrique, c'est des fois plus de 1000 pièces assemblées, et qu'une batterie, ça ressemble un peu à une canette de coca. C'est plus compliqué à fabriquer, mais vous pouvez en fabriquer énormément, et si vous voulez un moteur plus puissant ou plus d'autonomie, soit vous mettez plus de batterie, et vous pouvez monter le voltage selon si vous voulez câbler série dérivation, ou parallèle, j'entends. Bref, c'est technique ce que je vous dis, excusez-moi. Et si vous voulez plus d'autonomie, c'est toutes les mêmes, vous en mettez juste plus dans le plancher. Il n'y a pas besoin de faire un plus gros moteur ou un plus gros réservoir. Et imaginez les économies d'échelle. Et moi qui ai été formé là-dedans, l'aspect industriel, économie d'échelle, les procédés de fabrication de masse, comme par exemple faire de l'injection, bien sûr, j'ai travaillé pendant des années dans la conception par exemple de moules pour des pièces plastiques. Il est bien évidemment que si on vend 3000 produits par an, on va peut-être pas aller sur une solution avec un moule 4 cavités pour une grosse presse à 300-400 tonnes, selon la taille de la pièce, hein, le tonnage évidemment, mais on va peut-être aller sur des procédés qui sont faits pour des plus petites séries. Et à l'inverse, quand on vend des millions de voitures, ça fait peut-être sens de commencer à injecter plutôt que de faire du mécano soudé.
Et j'ai adoré l'entreprise pour ça au début. Et ensuite, bah, j'ai découvert les logiciels, les revenus récurrents, l'énergie, avec le stockage d'énergie notamment, et le solaire, etc. Et l'agilité de l'entreprise m'a toujours impressionné. Pareil, qui commence à venir de plus en plus vers des revenus récurrents. Et donc voilà, je suis pas dessus pour les voitures, clairement. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'en parle, souvent, c'est un petit peu ce qui revient, que comparé aux autres fabricants automobiles, effectivement, la valorisation est assez élevée. C'est sûr, je peux pas le dire autrement, mais ça tombe bien parce que je suis pas investi dessus pour ça. Et dans mon modèle de valo, il n'y a pas que ça. Bref, je vous ai tout faire un sacré monologue, la vidéo va être longue, excusez-moi, mais c'est pas grave. Donc, dans l'appel aux investisseurs, je vais écouter notamment les chiffres sur l'énergie, écouter aussi ce qu'il en est des différents projets qui sont en cours. Ce serait pas mal aussi, par exemple, que ça parle des assurances. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lemonade, alors vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu des annonces avec Lemonade, une entreprise d'assurance aux États-Unis, sur réduire le coût de l'assurance en prenant directement la donnée du véhicule quand ils utilisent la conduite autonome. Et beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'ai un Lips aussi, comme je vous disais, une option d'achat qui me permettra d'en acheter plus. J'ai pas encore décidé si j'exercerai ou pas. Je suis très tenté parce que j'aime l'entreprise. Mais je déciderai, j'ai encore le temps devant moi pour voir. Donc on verra. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine. Aussi Apple, SoFi, LVMH, on en reparlera certainement. Donc beaucoup de publications et je voulais vous parler de ces trois-là. Et je trouve ça hyper intéressant en amont de savoir ce qu'on va regarder. Par exemple, les guidance pour ASML, ça va être important parce que l'année dernière, ça avait un petit peu secoué là-dessus. Microsoft, je vais les écouter parler de l'IA, de l'adoption, peut-être parler aussi de ce qu'ils voient. Encore une fois, tout est lié. ASML, Taiwan Semiconductor, qui fabrique pour Nvidia, et Nvidia, et ben, Microsoft est un client. Donc il y a beaucoup de choses qui, en fait, dans la tech, il y a beaucoup de choses qui sont corrélées. De la même façon, Tesla aussi, ils achètent des composants à Nvidia. Et donc voilà, passionnant ce qui se passe, et j'aime bien savoir en amont ce que je vais regarder, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vais en rester là parce que j'ai encore trop parlé. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description, et je vous souhaite une excellente journée à tous.